Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e séance de sophrologie. Alors je propose donc la relaxation dynamique du premier degré, on en est à la 7e séance. Alors si vous n'avez jamais fait de sophrologie et en tout cas pas de relaxation dynamique, eh bien je vous propose de revenir au début parce que c'est la 7e séance qui suit la 6e, qui suit la 5e et ainsi de suite. Donc c'est toute une évolution, c'est tout un programme que je propose. Voilà, donc je suis Anne Jamelot-Bonailly, je suis sophrologue depuis plus de 25 ans, je suis installée sur Vannes et voilà, je propose sur YouTube des séances de sophrologie, tout un programme tel que je le fais en cabinet avec mes groupes. Et donc ça vous permet de découvrir, bien sûr, ça vous permet d'approfondir peut-être, de découvrir une autre façon de faire si vous êtes sophrologue ou si vous avez déjà pratiqué la sophrologie avec des sophrologues. Voilà, donc moi je suis formée depuis 1993, donc ça date un petit peu maintenant. Et la sophrologie a beaucoup évolué, elle évolue tout le temps, elle n'est pas rigide du tout, c'est quelque chose de très souple. Et là, ce que je vous propose, c'est tel qu'on faisait au siècle dernier. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est ainsi. Et voilà, même si elle a évolué, ce que je fais est toujours d'actualité, ça je vous le promets. Et donc si vous ne comprenez pas ce que je fais là aujourd'hui, vous pouvez toujours faire la séance, mais si vous vous sentez perdu, ben, il faut revenir au début, hein, puisqu'il y a des choses que je ne réexplique plus. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent les séances de sophrologie depuis le début, peut-être que vous vous demandez, bon bah c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert de remuer les épaules, à quoi ça sert de faire des trucs comme ça, voilà. Bon, ça détend, ok, voilà, ça permet de prendre un peu de temps pour soi, mais voilà, si vous voyez pas où ça peut vous mener, et bien évidemment, faut savoir que la sophrologie, ça il faut s'y exercer. Voilà, on s'y exerce, on pratique, on en fait l'expérience encore et encore. Hein, comme j'ai expliqué à la première séance, le fondement de la sophrologie, enfin en arrière-plan, c'est quand même la phénoménologie, qui est d'aborder toute chose comme si c'était la première fois. Donc ça permet vraiment de se recentrer dans le moment présent, de vivre le moment présent, d'être voilà, dans l'accueil de ce qui se passe. Voilà, j'explique tout ça à la première séance et à la deuxième séance, donc je ne vais pas y revenir. Si vraiment vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur à quoi ça va vous servir tout ça, alors je vous rappelle, alors souvent à la fin de mes vidéos, quand je fais une conférence, quand je fais de relaxation dynamique et tout ça, il m'arrive de proposer mes bouquins, mes livres, voilà. Bon, alors je fais toujours à la fin de la séance, mais il y en a quand même beaucoup parmi vous, je pense, qui ne vont pas jusqu'à la fin de la séance, donc vous loupez quelque chose. Alors là, je prends le parti de montrer au moins un livre en début de séance, parce que ça peut vous aider. Donc il s'agit du premier livre que j'ai écrit. Ah, on voit le halo de lumière, c'est pas terrible. Voilà, bon, petit livre bleu qui s'intitule « En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie ?» et en sous-titre « Et autres questions souvent posées par les débutants en sophrologie ». Donc ça s'adresse évidemment aux débutants, pas aux gens affirmés et très affirmés en sophrologie qui vont, à mon avis, rien apprendre de ce livre. Quoique, on ne sait jamais. Je l'ai écrit, il est sorti en 2014, j'ai mis 3 ans à l'écrire, mine de rien. Alors, il ne fait pas beaucoup de pages, hein, vous avez 80 pages à lire, c'est pas grand chose. Et il se compose, décidément, de questions-réponses sur la sophrologie. Alors, il ne s'agit pas d'expliquer le pourquoi des relaxations dynamiques, l'intentionnalité de chaque technique. Hein, c'est pas du tout le but, il y a plein de livres qui proposent ça, donc c'est pas du tout mon propos. Moi j'ai voulu faire quelque chose qui explique la démarche en sophrologie, justement à quoi ça sert tout ce qu'on fait. Voilà, je l'ai fait je l'ai écrit parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin de la part de mes collègues proches, de mes amis collègues, qui avaient un peu de mal à expliquer précisément, simplement, ce qu'est la sophrologie. Et c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Bon, bah moi j'ai cette capacité, tant mieux, donc je la mets au service de tout le monde, hein, avec bienveillance, sinon je garderai tout ça pour moi. Et donc c'est l'idée d'aider un petit peu à la fois les professionnels, mais aussi vous qui peut-être commencez à pratiquer la sophrologie, bah, ici c'est un début, et peut-être en cabinet déjà ou en association, pour mieux comprendre où ça va vous mener, en fait, hein, la démarche. Voilà, l'esprit de la sophrologie, en quelque sorte la philosophie, si vous voulez, de la sophrologie. Voilà. Et ça, c'est pas forcément toujours exprimé dans les livres techniques, théoriques
des grands pontes de la sophrologie dont je ne fais pas partie. Voilà, donc c'est un livre simple, mais pas simpliste du tout, hein, c'est un livre de vulgarisation qui permet de reprendre les grandes lignes, une trentaine de questions qu'on me pose, qu'on m'a posées pendant 20 ans, enfin oui, enfin peut-être pas 20 ans, mais enfin presque, à propos de la sophrologie, et que bon voilà, je me suis évertuée à expliquer de façon la plus simple possible, à la fois dans mon cabinet ou dans la rue, au cours d'un repas, avec les amis, etc., pour essayer de faire comprendre à quoi ça sert, parce que évidemment c'est pas évident du tout. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre et qui en sont très contents, donc merci aussi de vos retours. Si vous êtes déçus de cet ouvrage, désolé, c'est aussi peut-être parce que vous aviez des attentes et que ça ne répond pas à vos attentes, mais justement la sophrologie apprend à ne pas avoir d'attentes. Donc, voilà. Et je dis bien au dos de cet ouvrage que voilà, ça reprend vraiment la démarche. Voilà. C'est ça. C'est juste la démarche. Voilà. Donc, faut pas chercher autre chose que ça. Hein. Bon, enfin bref, il peut vraiment vous aider à mieux comprendre ce que vous faites en sophro. Voilà. Bon, alors ceci dit, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, on va faire donc la 7e séance de sophrologie aujourd'hui, de relaxation dynamique. Donc on a déjà vu l'objet neutre, hein, se concentrer sur l'objet neutre avec, en pratiquant en même temps les stimulations. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 3 stimulations, en fait les 3 dernières. Voilà. Donc je vous les montre. Donc vous restez les yeux ouverts, vous ne commencez pas la séance maintenant, je vous montre avant et ensuite on fera ensemble. Voilà. Donc les stimulations qu'on va voir maintenant, il y a la stimulation. Alors, elles ne sont pas forcément dans l'ordre hein, par rapport à la relaxation dynamique du premier degré. Je vous ai fait un petit peu tout ça dans le désordre, exprès, voilà. Après, je vais tout remettre dans l'ordre. Tel que moi, j'ai appris comme ça, voilà. Donc, je vais vous la refaire après. On refera une séance ou 2 avec tout dans l'ordre, voilà. Ou peut-être 3 séances, on verra. Voilà. Donc la première stimulation que l'on va faire aujourd'hui, ça va être la stimulation de l'arbre. On va inspirer, retenir l'air, voilà, et on se penche d'un côté et de l'autre. Et à l'expire, on arrête. On fait ça 2 autres fois si on veut, ça peut être qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois, c'est 3 fois maximum. Voilà. Deuxième stimulation, stimulation d'un hémicorps. Alors, vous ne voyez pas mes pieds, donc on va déporter le poids du corps sur une jambe, ce qui fait que l'autre pied est un petit peu sur la pointe du pied. On inspire, on lève un bras, donc comme ça, comme vous voulez, hein, voilà, vous faites vos expériences. On étire le bras, en même temps on sent ses appuis, et à l'expiration, on ramène le bras le long du corps et on se rétablit d'aplomb sur les 2 pieds. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Vous expirez par la bouche ou par le nez, comme vous voulez, puisqu'on fait à chaque fois une expérience. Et ensuite, les 2 en même temps. Alors, je vous montre juste les gestes. Hein. Après, évidemment, dans mon discours, dans mon terpnos logos, comme on appelle dans le jargon sophrologique, je dis d'autres choses. Hein. Et ensuite, la dernière stimulation, ça va être la stimulation du polichinelle. Alors, je ne sais pas si on l'appelle encore comme ça maintenant, mais à mon époque, ça s'appelait comme ça, le polichinelle. Donc, on inspire, on retient l'air, on serre les poings, on se contracte, on met le corps en tension. Et à l'expire, on sautille sur place, les bras ballants. Voilà. Ok ? 2 autres fois si on veut. Je vous proposerai 3 fois. Et vous pouvez ne le faire qu'une seule fois ou 2 fois. Voilà. Alors je rappelle qu'à chaque fois, on fait les stimulations en conscience. Pas bêtement, comme ça, en pensant à autre chose. On les fait en conscience, en étant dans ce qu'on fait, en étant présent à ce qu'on fait. D'ailleurs, l'objet neutre aide, hein, voilà, c'est aussi un des objectifs de garder l'objet neutre pendant les stimulations, mais ce n'est pas le seul.
Donc les stimulations, on les fait en fonction de nos choix, dans notre manière de faire, hein, que ce soit rapidement, grand mouvement, petit mouvement, passant par le corps comme ça, comme vous voulez, on souffle par le nez, par la bouche, mais vous le faites en conscience, voilà, en conscience de vos choix, dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre cette expérience, c'est ça qui est important, voilà. Alors oui, à propos de l'objet, alors je ne vous explique pas à quoi ça sert de garder l'objet neutre, à quoi ça sert de se concentrer sur l'objet neutre, à quoi ça sert de... Alors j'explique pas ça non plus dans mon petit bouquin que je vous ai montré. J'explique pas. Parce que voilà, parce que en fait, la sophrologie, il faut l'expérimenter. Et c'est à force d'expérimenter que vous allez comprendre par vous-même à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous change? C'est quoi le plus? C'est quoi? Pourquoi Caicedo il a mis tout ça en place, quoi? Pourquoi ça et pas autre chose? Et c'est à vous d'expérimenter. Je rappelle que la sophrologie, le sophrologue n'est pas là pour vous mâcher le travail et pour vous dire tout. Voilà, il est là pour vous inciter à faire des expériences avec votre corps, à vous guider là-dedans. Et c'est à vous de sentir ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant, c'est que la sophrologie, ça rend autonome. Ça rend autonome, ça apprend à réfléchir par soi-même, à penser par soi-même, et à pas avoir les réponses toutes crues tout de suite. Le problème, et ça par contre j'explique parce que ça fait partie de la démarche en sophrologie, le problème, c'est qu'on veut toujours tout comprendre avant d'avoir expérimenté. Pour tout. On veut tout comprendre, on veut tout savoir avant d'avoir expérimenté les choses. Et la sophrologie, on fait l'inverse. On expérimente, on expérimente, on expérimente. Et à force d'expérimenter, eh bien, vous avez tout un panel d'informations qui vous parviennent, voilà, de pièces de puzzle, si vous voulez, hein, des petites pièces de puzzle. Et au fur et à mesure, ben, les pièces de puzzle, elles vont s'assembler les unes avec les autres. Voilà, et de plus en plus. Et puis il y a des morceaux de puzzle là, des morceaux de puzzle là, des morceaux de puzzle là, qui vont s'assembler avec une petite pièce apparemment insignifiante. Ça peut être une séance de sophrologie où vous n'avez rien senti de spécial, oui, bon, là. Eh ben, c'est peut-être la petite pièce insignifiante qui va permettre de raccorder les pièces de puzzle un peu plus importantes qui se sont échafaudées au fur et à mesure de vos séances, de vos prises de conscience. Hein. Et du coup, ben, vous allez avoir de plus en plus de prise de conscience. De connaissance de vous-même, d'expérience, de savoir par rapport sur vous, hein, évidemment. Et puis aussi, d'une façon plus globale, aussi, sur l'être humain, un petit peu plus en général. Voilà. Même si on n'essaie pas de faire des généralités, bien sûr, mais ça permet de comprendre un petit peu plus votre nature et un peu plus la nature humaine aussi. Voilà. Donc, ces pièces de puzzle, ce puzzle, c'est vous. La sophrologie, c'est fait pour apprendre à se connaître, à se comprendre, à mieux s'appréhender, à s'accepter, à se respecter, à se prendre comme on est. Voilà. Donc, c'est une des clés. Voilà. Hein. Donc, j'en dis pas plus. Vous pouvez acheter le petit livre qui vous permet de comprendre mieux la démarche au fur et à mesure que vous ferez les séances de sophrologie. Il y a des questions qui vont peut-être répondre, des réponses qui vont peut-être répondre aux questions que vous vous posez au fur et à mesure. Voilà. Et si elles n'y sont pas, les questions, si les réponses n'y sont pas, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions ici en dessous, là, hein, en commentaire. Voilà, je vais voir comment je peux répondre, si je peux répondre, si c'est en ma capacité de répondre à vos questions. Et si c'est audacieux aussi. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous répondrai. Je réponds toujours. Voilà. Donc, on y va, hein. Ah oui, après, une fois qu'on a fait toutes ces stimulations, on s'assoit, enfin, on fait tout ce qu'on fait d'habitude, hein, lecture du corps avant, voilà, à la fin, lecture du corps, etc. Voilà, tout ce qu'on fait autrement, voilà. La seule chose qui change aujourd'hui, ce sont les stimulations. Des questions? Allez, c'est parti. Donc, on commence par se recentrer dans le lieu et le moment présent. Vous installer confortablement sur vos pieds. Alors vous pouvez aussi faire ça assis, hein, si vous n'êtes pas en capacité d'être debout, pour une raison ou pour une autre. Tout peut se faire assis. Même le polygynéal, même les mi-corps, tout peut se faire assis. Hein. Donc on se ressent dans le lieu et le moment présent, comme vous avez appris à le faire. Je redonne juste les grandes lignes. Hein.
On aborde tout autour de soi comme si c'était la première fois, que ce soit au niveau visuel, au niveau auditif, olfactif, tactile, et même gustatif. En essayant de ne pas nommer les choses. Voilà, donc on se décentre de sa petite personne pour s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de soi, dans son univers extérieur, au niveau sensoriel. Et c'est grâce à cela que l'on peut avoir conscience d'être ici et en ce moment, et pas ailleurs ni à un autre moment. On fait la parenthèse dans notre vie pour vraiment s'intéresser à ce qui se vit, à ce qui se passe dans notre environnement immédiat. C'est un moment important. Il faut vraiment faire la coupure avec l'avant et avec l'après. Puis vous posez votre regard sur un point fixe au sol. Vous placez une main sur l'abdomen, l'autre sur les lombaires. Vous prenez conscience de votre respiration et de tout ce que vous pouvez sentir entre les deux mains, là, maintenant. Dans l'accueil de tout ce que vous sentez. Sans rien attendre. Tel quel. En même temps, vous vous posez en sentant vos appuis au sol. Vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe entre vos mains, à votre respiration de maintenant, toutes les informations qui vous parviennent, la manière dont vous respirez, les sensations que ça vous procure. Et vous ramenez les bras le long du corps. Vous regardez un point fixe sur un doigt que vous levez à 45 degrés. Vous ramenez doucement ce point entre les deux sourcils, toujours en étant connecté à vos sensations, en sentant ce que ça vous fait. Puis quand le pouce arrive, le doigt arrive entre les deux sourcils, vous fermez les yeux et vous ramenez le bras le long du corps. Vous gardez les yeux fermés à partir de maintenant. Si ça vous est difficile, vous regardez un point fixe au sol devant vous. Vous prenez conscience du haut de votre visage qui vient d'être stimulé, des diverses sensations. Le bas du visage. Vous vous intéressez à ce que vous sentez dans votre corps, sans rien attendre, tel quel, dans l'accueil. Sensation au niveau du crâne, le cuir chevelu,
toute la tête. Sensation au niveau du cou, de la nuque, des épaules. Au niveau des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, jusqu'au bout des ongles. Et vous vous laissez vivre ce que vous avez à vivre dans votre corps, dans l'accueil, tel quel. Accueil des sensations au niveau de la gorge. De la région thoracique, telle que vous la percevez là en ce moment. Tout ce qui vous renseigne sur vous-même. Tout ce qui vous informe sur vos fonctionnements. Toujours dans l'accueil. Sensation au niveau abdominal. Sensation dans le haut du dos. Le bas du dos. Conscience de la courbure vertébrale. Entre autres sensations. Conscience du bassin. Le sacrum. Les fesses. Le bas du ventre. Toute la région urogénitale. Les sphincters, le périnée. Là, dans le moment présent. Conscience des hanches. Sensation au niveau des hanches. Sensation au niveau des cuisses. Au niveau des genoux.
des jambes, des chevilles, des pieds, jusque sous la plante des pieds, jusqu'au bout de chaque orteil. Conscience des appuis au sol. De la surface occupée au sol en position debout. La manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur le sol. Vous sentez que vous êtes posé. Conscience de vos empreintes. Vos empreintes qui changent au fur et à mesure des mouvements du corps. Et en même temps, vous sentez que vous êtes posé. Conscience de votre capacité à vous poser, debout, dans la verticalité. Votre capacité à économiser votre énergie. Et en même temps, conscience de tous les mouvements du corps. Le corps qui s'articule. Tous ces mouvements naturels, quelle que soit leur intensité. Conscience du corps mobile et en même temps d'être posé. Nous faisons un nirter, un seul, pour tout le corps. On inspire, on retient l'air, on met le corps en tension, consciemment, et à l'expire, on relâche. Conscience des modifications que cela amène. Conscience des mouvements du corps. Conscience du corps dans sa globalité. Conscience de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Vous êtes au niveau sophroliminal. Vous amenez à la conscience votre objet neutre. Toujours le même. Concentration passive sur l'objet. L'idée de l'objet est présente à la conscience. Et en même temps, vous êtes conscient de votre corps. Notamment des mouvements du corps.
Stimulation de l'arbre. On inspire en levant les bras, on joint les mains, on retient l'air, l'objet est présent. Vous vous inclinez d'un côté et de l'autre à votre rythme, en conscience de vos choix, dans votre manière de faire, de vivre l'expérience en présence de l'objet. Et à l'expire, vous cessez. Vous renouvelez l'expérience une ou deux autres fois à votre gré, toujours en présence de l'objet. L'objet est présent et en même temps conscience du corps en mouvement. L'objet est toujours présent. Pause d'intégration des sensations. L'objet est toujours présent à la conscience. Et vous êtes présent à vous-même, aux modifications dans le corps, au mouvement du corps. L'objet est présent, le corps est présent. Vous êtes présent à vous-même, ici, maintenant. Corps et esprit. Esprit et corps. Toujours dans l'accueil. Conscience d'être posé. Conscience de votre ambiance intérieure, physique, mentale. Toujours en présence de l'objet, stimulation d'un hémicorps. Vous déportez le poids du corps d'un côté. Inspiration, vous levez le bras du même côté. Extension, vous étirez vers le ciel. Vous sentez vos appuis, l'objet est toujours présent. Et à l'expire, vous ramenez le bras le long du corps. Vous rétablissez bien d'aplomb sur les deux pieds. L'objet est toujours là. Stimulation de l'autre côté. L'objet est toujours présent, les deux côtés en même temps. L'objet est présent, en même temps conscience du corps en mouvement, conscience du corps dans la posture. À l'expire, vous cessez. Pause d'intégration des sensations.
L'objet est toujours présent à la conscience. Le corps est présent. Vous êtes présent à vous-même, ici, maintenant. Corps et esprit, esprit et corps. Conscience de vos appuis. L'objet est présent. Stimulation du polychinelle. Inspiration. Rétention de l'air, vous mettez tout le corps en tension. Et à l'expiration, vous sautillez sur place les bras ballants, toujours en présence de l'objet. Vous renouvelez cette expérience, si vous voulez, une ou deux autres fois. L'objet est toujours là. Pause d'intégration. Intégration des phénomènes, à la fois au niveau mental et corporel. L'objet est toujours présent à la conscience et le corps est présent. Conscience du corps en mouvement. Conscience de la manière dont ça se passe pour vous, physiquement et mentalement, là en ce moment. Comment vous vous y prenez. Dans l'accueil de tout ce que vous rencontrez comme information sur vous-même, sur vos fonctionnements, au niveau mental, physique. Vous êtes présent à vous-même, ici, maintenant. L'objet est présent, conscience de votre verticalité, de vos appuis, de votre respiration et de tout autre phénomène. Vous vivez votre corps dans le moment présent. Vous gardez l'objet présent à la conscience et vous vous asseyez en conscience des mouvements que vous faites pour vous asseoir, de toute votre gestuelle, en vérifiant que le siège est bien derrière vous, en gardant le plus possible les yeux fermés. Vous vous installez confortablement. L'objet est toujours là. Et vous prenez conscience du corps en train de se poser
du corps en train de se positionner. Du corps en train de respirer. Toujours en présence de l'objet, conscience de la tête, du visage, du cou, de la nuque, des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, jusqu'au bout des ongles. L'objet est présent et vous êtes présent à votre gorge. À votre région thoracique. Votre abdomen. Le haut de votre dos. Le bas de votre dos. Tout le bassin. Conscience de vos cuisses. De vos genoux. De vos jambes. De vos chevilles. De vos pieds. Jusqu'au bout des orteils. Conscience de votre corps dans sa globalité. Vous cessez la concentration sur l'objet neutre. Vous observez comment vous vous y prenez, ce que ça modifie en vous, ce qui se passe au niveau mental, au niveau corporel. Conscience de votre corps dans le moment présent.
telle qu'elle, dans l'accueil. Conscience de votre capacité d'accueil de ce que vous vivez dans votre corps, maintenant et à chaque instant. Si vous le souhaitez, maintenant, vous laissez venir à la conscience une de vos valeurs actuelles, ce qui est important pour vous dans cette période de votre vie. Vous laissez venir cette valeur. Elle peut se manifester sous forme de mots, d'images, de couleurs ou autres. Vous laissez venir et vous accueillez ce qui se manifeste à vous, tel quel. Vous observez ce que cela génère en vous, comme sentiment, comme ambiance intérieure. Si vous voulez, vous pouvez activer, dynamiser cette valeur en vous avec la respiration. Vous restez connecté à cette valeur, vous activez votre respiration. Quand bon vous semble, vous faites vos expériences. Et vous restez à l'écoute de vos sensations, tout simplement, sans rien attendre, toujours dans l'accueil. Vous pouvez observer comment ça se passe à l'inspire et comment ça se passe à l'expire. Faire vos expériences. Vous cessez. Vous restez simplement là, à vivre le moment présent dans votre cœur, dans votre corps, votre cœur aussi, à l'accueil toujours. Vous vivez le moment présent dans votre corps et par votre corps, par la conscience que vous avez de votre corps à chaque instant. Et puis vous vous préparez à terminer cette séance. Vous observez ce que cela génère en vous, l'idée de terminer la séance. Vous faites votre désophronisation selon votre mode d'emploi du moment, en conscience des étapes par lesquelles vous passez. Et en même temps, vous vous préparez à continuer à être conscient dans votre quotidien, à être présent à vous-même et à ce qui se vit autour de vous. Voilà. Donc quand vous avez terminé, eh bien vous pouvez, comme d'habitude, noter sur un carnet vos impressions, vos sensations, ce que vous avez remarqué, observé de vos fonctionnements, de cette expérience, voilà, sans chercher à analyser quoi que ce soit, simplement poser les faits, voilà, de manière scientifique. Voilà, on pose les faits. Et c'est ce qui permet petit à petit d'être de plus en plus conscient de nos fonctionnements.
voilà, sans rien attendre. Alors il y a peut-être des concepts comme accueil, voilà, objet neutre et tout ça, si vous avez fait la séance et que vous n'en aviez jamais fait avant, qui vous ont un petit peu échappé, eh bien ben, il faut revenir aux premières séances. Et puis j'explique aussi, ben, bon, du coup je vais parler de mon deuxième livre qui s'appelle Authentique, voilà, où j'explique beaucoup plus de choses. En fait c'est un petit peu la suite du premier livre, où là j'explique plus au niveau sophrologie, les techniques, et puis peut-être les intentionnalités, et surtout tout ce que j'ai vécu, mes découvertes par rapport à ces séances. Donc là c'est du concret, c'est du vécu, c'est de l'expérience que je mets aussi voilà, au service de tout le monde, de tous les gens que ça pourrait intéresser. Je rappelle que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans, c'est pas de la tarte à vivre ce truc-là. J'ai fait plusieurs conférences là-dessus. Dans ce bouquin, si ça vous intéresse de voir ce que le syndrome de Gilles de la Tourette et comment on peut eh bien, non pas s'en débarrasser, mais en tout cas vivre bien, avec un handicap, une torture au quotidien, je peux dire, voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, voici ce livre, voilà. Donc, il a été réédité, le sous-titre n'est plus le même, hein, là, c'était témoignage d'une sophrologue sur son syndrome de Gilles de la Tourette, et en fait, maintenant, c'est confidence authentique et révélation percutante d'une sophrologue sur son syndrome de Gilles de la Tourette, ce qui paraissait beaucoup plus juste vu le contenu de ce bouquin. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Il se trouve partout, hein, il se commande en librairie. Tous mes livres se commandent en librairie, sur BOD, le site de l'auto-édition, et puis vous pouvez aussi les acheter sur le net partout, voilà, évidemment Amazon, mais aussi toutes les plateformes de vente. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker, hein, ça fait plaisir, parce que voilà, c'est un partage, c'est aussi la réciprocité, et puis voilà, ça fait partie du jeu. Et puis vous abonner si vous n'y êtes pas. Voilà, ça vous permettra de retrouver plus facilement la chaîne, bien sûr, et puis les playlists, parce qu'il y a la sophrologie, mais aussi les cours de gym sensitif, de gym analytique, voilà, parce que je suis prof de culture physique depuis longtemps, plus de 30 ans. Et puis mes conférences, les retours de lecture, etc. Séances de yoga du rire. Et puis voilà, c'est pour ça que ça s'appelle du coq à l'âne. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis à la prochaine. N'hésitez pas à écrire là-dessous vos commentaires. À bientôt.